Madame, Monsieur, bonsoir. Un sujet d'actualité, l'arbitrage. Sans arbitre, il ne peut pas y avoir de match de football. L'arbitre est incontournable, il fait partie du jeu. Mais l'arbitre sur un terrain de football, c'est un homme de loi. Quand l'homme de loi pervertit les règles du jeu, il y a problème. En Algérie, ce n'est pas la première affaire. Il y a eu plusieurs affaires. Rappelez-vous, la suspension et la mise à l'écart de Djaballah, ancien arbitre, qui avait été lors d'une rencontre Nehd contre Borj Boualarij. Et rappelez-vous, lors de ce match, eh bien, il avait dirigé à sens unique. Plusieurs affaires ont surgi de corruption, mais la toute dernière, et c'est pour la première fois dans l'histoire du football, la Fédération algérienne de football, sur son site, a publié cette information qu'elle ouvrait une enquête à l'encontre d'un trio arbitral, et plus précisément, même si elle ne le dit pas, de deux arbitres assistants à l'issue de la rencontre Nehd CSC. Les deux arbitres assistants avaient été changés avant le match, sans que personne, ou que la question se pose, pourquoi, pour quelle raison, peut-être un retard. Non, il y avait anguille sous roche. Pour en parler aujourd'hui, Issa Madani de la radio algérienne, Salah Bayaboud, journaliste à Info Soir. Messieurs, ce n'est pas la première affaire, mais c'est la première fois, et on va retrouver dans quelques instants Salim Moussassi, c'est la première fois que la Fédération publie une telle information sur son site. Effectivement, Mohamed, c'est un peu la gravité de la chose. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec ce match CSC, ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, les choses ont été un peu loin, puisque un arbitre assistant a été piégé et que des preuves ont été présentées et que l'instance du football, la Ligue de football, était amenée à prendre un communiqué dans lequel... à changer des arbitres assistants. Non seulement, bien sûr. Donc, il s'agit de Rezgan et Zerhouni. Et c'est M. Rezgan qui est visé. Voilà, qui est visé. Et on a même, selon certaines sources, cité le montant de la transaction supposée et qui a été remplacé par d'autres arbitres assistants pour justement faire ce match. C'est ce qui a un peu donné de l'eau à moudre à certains avant que la Ligue ne communique il est présumé officiellement. Innocent, pardon, jusqu'à ce que l'affaire, bien évidemment, entendu. Il y a la présomption d'innocence. Hein. Et entendre également les dirigeants et mettre sur la table toutes les preuves matérielles, tangibles, pour justement aller peut-être au bout de cette affaire. Et est-ce qu'on ira justement au bout de cette affaire? La Ligue et la Fédération est décidée à aller jusqu'au bout, à nettoyer. Cette fois-ci, ils disent, on a des preuves. Issa Madani, en apprenant le changement du duo d'assistants, est-ce que ça vous a choqué? Vous avez dit, non, c'est normal, le jour du match. لا غير عادي معمر. أنا لما اطلعت على موقع الرابطة عندما تشوف تغيير إعلان تغيير الحكام على الساعة 1:20 ليلا، هذا خلانا نطرح أكثر من تساؤل. لماذا في هذا الوقت بالضبط؟ أكيد أنه يخليك تفكر بأن هناك أشياء حدثت. أكيد هذه سابقة غير متعودين عليها. C'est la première fois qu'un arbitre assistant passe par un intermédiaire pour toucher des dirigeants de club. Propose ses services. نعم، حسب الآن هذه الاتهامات إلى غاية التأكد. Il y a des preuves qui ont été remises. C'est pour ça qu'il y a eu le changement. نتائج تحقيق. حتى الرابطة في البيان تقول باللي الاتهامات هي المفترضة. سوبوزي، يعني مش متاكدين منها الى غايه التاكد. وانا اقول هذه سابقه لسنا متعودين عليها، لانه عندما جاء في وقت سابق الكل كان يتحدث عن هذه الاشياء التي تحدث، عن الرشوه، عن المسيرين، عن الحكام، ولكن الرد كيف كان معمر في كل مره؟ من عنده الادله؟ Pas de preuve. أعطيني الأدلة، يقول لك أعطيني الأدلة. هناك أحداث سوابق حدثت من قبل، ما حدث بين شباب الثورة وشباب باتنا كان أسهل بالكثير. نعم، بالأدلة كثير من الأشياء حدثت. لكن هذا عندما تأتي الاتحادية تتكلم على هذا لأول مرة. نعم، نتمنى أنه تدخل فيها كذلك حتى العدالة معمر وتكون صارمة، تضرب بقوة. نعم، لكي للإثبات وتكون نتائج وتكون العقوبات معمر. وأقول أنه لا أتمنى أن ما تكونش فقط مجرد سحابة عابرة في هذا الضرب بالذات. نعم. On va nous au téléphone, il est en direct, un ancien arbitre international, Salim Moussassi. Salim Moussassi, bonsoir. Bonsoir, Mohamed.
bonsoir également à vos chers invités, c'est Salah Aboud et c'est Issa Madani. Monsieur Oussassi, pour la première fois, vous avez lu le site de la fédération décide de changer les arbitres assistants et parle de corruption. Est-ce alors, justement, d'ailleurs, vos chers invités, journalistes anciens, ainsi que vous-même, avez déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises. Pour cette fois, sur 80 arbitres d'élite réunis, un seul assistant ne peut jeter le discrédit sur une corporation jusqu'à preuve du contraire, honorable et égale à elle-même sur le plan de la probité. Alors, supposez une plainte officielle a été déposée par la fédération et par qui de droit, c'est-à-dire la CFA. C'est un fait nouveau, on doit applaudir que les gens, et l'ordre a été donné pour surseoir à titre conservatoire à cette décision, à cette désignation des deux assistants. Le jeune Rezgan Mohamed Amin, qui a 30 ans, il est né en 83, ça veut dire 32 ans, un licencié en lettres françaises, c'est un cadre, il se fait piéger, c'est réellement. Parce qu'il faut d'abord faire attention, Ma'ammar, de ne pas verser dans cette course infernale à vouloir trouver un bouc émissaire pour faire diversion ces derniers jours avec tout ce qui se passe dans la sphère footballistique, avec les derniers matchs qui restent à jouer. Mais monsieur Salim Oussassi, oui, il y a la présomption d'innocence, elle existe. Tout à fait. Vous relevez le fait, c'est nouveau que la fédération donne cette information sur son site, mais dans le même temps, on ne va pas la faire langue de bois dans le monde du football, indépendamment de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 dans les divisions inférieures. Qui ne parle pas des arbitres assistants, qui sont aujourd'hui, peut-être on les cite plus souvent dans des affaires ou des tentatives de corruption sur des matchs. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. C'est un fait qui existe. Dans mes modestes contributions, quand j'apporte quelque chose de temps à autre sur la presse, j'écris toujours que sans assistant, on ne peut avoir un arbitrage de qualité. Mais quand l'assistant lui-même, c'est lui qui appelle, qui cherche à avoir de l'argent, un jeune, pour trouver le milieu de la tentation avec les portes ouvertes, pour ne pas dire autre chose. J'applaudis la décision de la fédération et celle de sa commission fédérale des arbitres d'avoir ouvert une enquête et d'avoir sollicité les services de la justice algérienne pour que lumière soit faite et donner à tout un chacun son droit. Et la preuve, la sphère algérienne footballistique et avec son segment arbitral ne se trouve pas honorée par des actes pareils, Mohamed. Et Salah Aboud et Issa Madani sont là pour vous le prouver que les Algériens n'ont pas, ça n'honore pas toute la corporation. Moi-même, je ne veux pas assister à un séminaire d'arbitres et hausser la voix aux arbitres et dire ne faites pas ça, et après quand ils rentrent chez eux, parce que dans tout chacun et dans tout chaque être humain, Ammar, vous le savez, tout le monde le sait, en nous-mêmes, en notre fort intérieur, sommes deux êtres, un ange de bien et un ange de mal. Quand le mal prend le dessus sur le bien, et vous savez bien que... Alors, très bien. Moi, je voudrais avoir votre réaction parce qu'on va avancer rapidement. Également une réaction. Monsieur Salim Oussassi, quand un arbitre est récusé par tous les clubs, qu'est-ce que cela sous-entend? Quand il est récusé par tous les clubs, je vous laisse le soin d'y répondre quand un arbitre est sollicité par tous les clubs. Il y a Anguille Soroche, quand un arbitre est récusé par tous les clubs, ça veut dire qu'on n'a plus besoin que cet arbitre, cet homme-là, rende justice sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a pas une supposition de corruption, mais c'est un arbitre qui est indésirable dans le milieu et, ma foi, la CFA doit prendre ses responsabilités. Ainsi que quand quelqu'un donne plein pouvoir à une commission et dont une personne use de ses pouvoirs sur les arbitres, là également, ça mérite un grand point d'interrogation.
Je me réserve le droit de dire que c'est une supposition, ce n'est pas encore une présomption, Mohamed. Et vous convenez que quand une affaire est instruite par la justice, il faut laisser le temps. La présomption d'innocence, elle est présente. Ça, on est d'accord là-dessus. Moi, je veux avancer avec vous. Monsieur Salim Moussassi, la commission d'arbitrage chez la CFA, comme on l'appelle, la commission fédérale d'arbitrage chez nous, a toujours posé problème. Toujours. Depuis que j'ai souvenir qu'elle existe. Ça a toujours été des guerres internes. Mais cette fois, Mohamed, il faut convenir, et vous l'avez répété dans vos belles émissions, que cette année, les choses ont changé quand même. Il ne faut pas qu'un cas isolé va ternir l'image de toute et le blason de toute une corporation. J'arrive à la question, si vous permettez. À ce jour, la décantation n'est pas encore faite. Ah, merci. On ne sait même pas qui va. Les années précédentes, tout était joué et cloué à la phase allée. À l'issue de la phase allée, on savait déjà qui allait rétrograder et qui allait gagner le championnat. Pour cette fois, on doit rendre hommage aux jeunes arbitres, encore honnêtes et encore... Si vous permettez, l'erreur est permise sur le terrain. On ne dit pas que tous les arbitres, on dit qu'il existe justement certains arbitres, et vous le dites. Moi, je voudrais juste terminer avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas, et ce n'est pas pour mettre en cause la commission d'arbitrage, qu'il y a un peu trop de naïveté au niveau de cette commission? Pourquoi on dit à ce jour, à la 27e journée de championnat, il ne reste que 4 journées à jouer, on dit que la commission est naïve? Pourquoi on ne dit pas que la commission a attaqué le mal par le bien? Moi, je dis que quand on élimine certains arbitres de certaines régions pour ne pas influer sur les résultats techniques des matchs, Mohamed. Et la preuve est là. Les résultats sont... Écoutez, le dernier match en date, l'entente Père-Acitif, est-ce qu'un des ententistes de la famille de l'entente a mis en doute l'arbitrage? Pourtant, l'arbitrage a été, je dirais, entre guillemets, favorable à l'entente. Avec un pénalty qui n'était pas évident, avec une expulsion d'un joueur osé, mais les gens, même le mob, est rentré avec Ousmou. L'entente a perdu 3-0 le match du championnat retour à Bougie, à 3-0. Personne n'a parlé de l'arbitrage. L'entente a perdu Mouloudia. Les équipes perdent chez elles. Actuellement, Mohamed, il faut reconnaître qu'on perd les matchs et les gens ne parlent pas de l'arbitrage. Mais quand les derniers matchs, la suspicion bat son plein, elle est ancrée dans les têtes des gens, elle a occupé les esprits. Monsieur Oussassi, je vais vous apporter la contradiction. Je vais vous apporter la contradiction. Le MOB a gagné, a mis en cause Benouza. Gharbel a été mis en cause par El Alma. Nessib est mis en cause là où il passe. Et on peut les citer comme ça. Pas tous, mais certains arbitres. Et j'ai terminé par cette question. Vous êtes ancien arbitre international. Oui. Est-ce que vous avez été invité au dernier séminaire? L'avant-dernier, oui. Pour ce séminaire, la CFA a jugé utile de ne pas inviter certains arbitres, évaluateurs, instructeurs. Et libre à elle, c'est son choix. Ils ont invité des gens aussi honorables pour apporter leur contribution. Moi, je ne me trouve pas offusqué ni contrarié par cette non-invitation. Je reviens c'était pour... Parce que la CFA est souveraine d'appeler les instructeurs qu'il faut pour la conjoncture qu'il faut. Moi, je voulais juste vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas, et j'attends une réponse claire et nette, que des arbitres qui n'officient plus aujourd'hui, qui ont un rôle de consultant, sont en train de prendre une place trop importante au niveau de l'arbitrage? Mais je ne rentre pas dans la conception des honorables membres de la CFA, mais je respecte leur choix. Quand ils m'ont fait appel, j'ai répondu présent. Quand ils me sollicitent pour évaluer un arbitre, je réponds présent. Je ne choisis pas mes missions, mais quand on ne m'appelle pas, on ne m'invite pas, je ne me déplace pas. J'ai d'autres choses à faire au niveau de la wilaya, au niveau de la région. Donc, ils sont souverains dans leur choix à qui inviter et qui ne pas inviter. Parce qu'ils ont une feuille de route qu'ils doivent suivre. Et les honorables membres instructeurs qui s'y trouvent actuellement à Sidi Moussa, je ne remets pas en cause ni leur honorabilité, ni leur compétence. Merci, monsieur Salim Moussassi, pour votre témoignage. Merci. Alors, messieurs, vous l'avez entendu, la bouche même de monsieur Salim Moussassi, qui, bien évidemment, lui dit, il parle de la présomption d'innocence, et on en a parlé sur ce plateau. Aujourd'hui, il revient sur le fait que c'est la première fois, et on l'a signalé. Que faire aujourd'hui? Que faire face à ce fléau sur cette fin de saison? Et vous l'avez entendu également sur l'arbitre qui est récusé, c'est M. Nessib, récusé par l'ensemble des clubs. C'est le président de la Ligue professionnelle qui nous le disait hier. Aujourd'hui, cet arbitre est récusé partout. Est-ce qu'il faut encore rajeunir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les arbitres sur écoute? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, en Italie, on a nettoyé en mettant les gens sur écoute.
Bon, justement, maintenant, est-ce que nous avons cette volonté sérieuse de faire le nettoyage nécessaire et l'assainissement du milieu footballistique? Et quand je dis le milieu footballistique, il n'y a pas que les arbitres, parce que quand on dit corrompu, il y a des corrupteurs derrière. Là, la nouveauté. Oui, ça, on le sait. oui. La nouveauté, c'est que c'est un arbitre et il y a des intermédiaires qui sont issus du corps arbitral. Quand le milieu est pourri, quand le milieu est corrompu, quand l'arbitrage est... Je mets de côté les arbitres honnêtes et intègres que tout le monde peut-être connaît, etc. Mais quand le milieu est pourri, c'est normal qu'il y a des arbitres qui développent autre chose, c'est-à-dire qu'ils proposent carrément leur service parce qu'il y a à boire et à manger. Et s'il n'y a pas une volonté derrière pour assainir, ça passe par le rajeunissement, mais ça ne suffit pas. Le rajeunissement, la formation et la compétence. Ça ne garantit rien, le rajeunissement. Ça ne garantit pas, puisque le président de la Fédération algérienne de football, tout récemment, lorsqu'il est rentré du Caire, il est passé à Sidi Moussa lors du séminaire des arbitres pour justement hausser le temps et appeler et instruire les arbitres à être plus propres, plus honnêtes, etc. Cela veut dire qu'il y a mal dans ce football. Et donc, ça nécessite une sérieuse volonté d'assainir. J'ai posé la question à M. Oussassi, ancien arbitre international. Est-ce que vous ne pensez pas que la CFA devrait être dirigée par un ancien arbitre et que l'actuel président de la CFA est peut-être un peu trop naïf ou a une méconnaissance du fonctionnement de l'arbitrage? ولكن هناك محيط معمر في لجنة التحكيم، هناك حكام كذلك طبعا لهم الخبرة الكافية. لا أنا معمر، أنا لا أعتقد هذا معمر. أنا أقول من المفروض أنه يجب أن نشجع الاتحادية على هذه السابقة، قلنا سابقة، يجب أن نشجع الاتحادية وبالمقابل في نفس الوقت نطالب بالذهاب بعيدا إلى أبعد حد ممكن بإقحام المطالبة بالعدالة بالضرب بقوة معمر. لكن نتساءل معمر، هذا الأمر هو ليس وليد اللحظة وليس وليد هذه الأيام. لماذا وصلنا لهذه الوضعية؟ أكيد لأن الأمور تعفنت في وقت سابق إلى درجة عندما تقول أنت معمر أنه حكم من الحكام أصبح مرفوض من طرف كل الأندية. C'est pas حكم, c'est Nessib. Voilà, très simple. Et c'est très, on va pas la jouer langue de bois. ولدية الجزائر ترفض حكمين، ترفض أن يديروا لقاء مع فريق شباب بالوزداد، ليس حكم واحد فقط. وإنما لماذا وصلنا لهذه؟ أن الأمور تعفنت في وقت سابق، وتتحدث على رئيس لجنة التحكيم اللي هو السيد خليل حموم، ولكن من قبل من كان رئيس هذه اللجنة؟ كان السيد لاكان. السيد لاكان اللي معروف حكم دولي سابق، عضو بالثقل تاعو بالاسم الكبير والثقيل، ولكن كان محل انتقادات كذلك من طرف رؤساء الأندية، إلى درجة أنهم قالوا هناك بعض الحكام هم أبناء بالعيد لاكان. يعني كانت هناك، لكن المشكل لا يكمن هنا مع au tout début, j'avais dit c'est très compliqué. Moi, depuis que j'ai souvenir, la commission fédérale d'arbitrage a toujours posé problème, et notamment la désignation. Alors attendez, vous parlez de la Ligue 1, messieurs, mais dans les divisions inférieures, on me le dit, et sur les informations qui remontent, c'est la catastrophe. C'est la véritable catastrophe. On me citait un match à Ain Baïda qui s'est joué, dont j'oublie l'adversaire, où l'arbitre, on a vu une mi-temps, on a vu un deuxième arbitre sur la seconde mi-temps, c'est-à-dire durant la post-citron. Je ne sais pas dans quel sens ça allait, mais pour parler de l'arbitrage, c'est pas pour parler de Ain Baïda. Il y a un passage au vestiaire. D'accord. On vous cite des matchs, imaginez ce qu'on a fait pour qu'une équipe puisse jouer à huis clos. On a demandé aux supporters d'allumer des fumigènes pour que le stade soit suspendu, pour ne pas permettre à l'équipe adverse de venir, pour faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, où allons-nous comme ça? C'est pour cela que je vous dis, Mammar, le problème, ce n'est pas le problème de l'arbitrage seulement, c'est le problème du football algérien et de ses dirigeants. Ce sont les dirigeants qui sont derrière toute cette situation, Mammar. Moi, je me rappelle des années un peu 70, fin des années 60, lorsque le football était dirigé par des gens honnêtes, intègres, bénévoles. Le monde a changé. Le monde a changé, oui, mais chez nous... on a régressé à ce niveau-là? Bien sûr qu'on a régressé, Mammar. Bien sûr qu'on a régressé. L'argent est rentré dans le football, c'est devenu tout autre chose maintenant. Tout se s'achète, tout se vend. Il y a un barème pour un penalty, oui, mais c'est pour ça que les arbitres assistants, voilà. On en parlait, les arbitres assistants. Maintenant, la suspicion est dans le football. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Quand bien même, c'est-à-dire même l'erreur humaine n'est plus permise. Même M. Hamoum Khalil, qui est animé de bonne volonté, qui fait des efforts monstres pour changer un peu la donne et pour mettre des jeunes arbitres compétents. Oui, on s'interroge. Par exemple, Rodbel, il était suspendu, il revient.
Il avait été suspendu, il revient sur un match. Et on a vu la polémique qui est née. On s'interroge sur certains choix. C'est pour ça que je dis qu'il fait preuve de naïveté, peut-être. ربما هناك بعض الاشياء نحن لا نعلمها معمر، هناك تفاصيل ربما في الداخل لا نعرفها الامور حتى الى درجه انه Monsieur le حكم président de la يعاقب commission centrale بطريقه من d'arbitrage mène la même politique en termes de communication que M. Belaïd Lacarne, c'est-à-dire omerta, je ne parle pas. Or, aujourd'hui, il doit parler, il doit expliquer, il doit dire ce qui va se passer. Ça, c'est une obligation. لا تترك المجال للتاويلات من طرف المتتبعين. انا معك عمر، لما من المفروض انه لما حكم يعاقب باي طريقه لا يترك المجال Parce que M. Hamoum, il nous sourit, il nous fait de beaux sourires, mais ça ne suffit pas à expliquer au grand public. لماذا عوقب هذا الحكم؟ اكتشاف مثل ما حدث هذا الاسبوع، اكتشاف محاوله رشوه لابد من اعلان عليها وحتى الناس تعرف من هو الراشي ومن هو المرتشي كما قال لنا مع صالح باي. ما كاش راشي بدون مرتشي والوضع متعفن على كل من مختلف الجوانب. Le problème va au-delà même de l'arbitrage. Au niveau des évaluateurs, il y a tout un débat au niveau des évaluateurs. Après, on remonte. Alors, je vais revenir. Il va y avoir journée de championnat ce week-end. Ça veut dire que les arbitres assistants vont les regarder de près, le public, le grand public. Et ça sera votre conclusion. Oui, forcément. Maintenant, surtout avec une fin de saison pareille, où il y a des enjeux, il y a 9 ou 10 clubs qui jouent pour leur survie en Ligue 1, d'autres jouent le titre. Ben, chaque journée, ça va être le grand suspense. Et puis la grosse suspicion autour de l'arbitrage est tout autour, parce qu'on parle de violence. On a commencé la saison avec un tragique décès. Oui, on risque aujourd'hui de terminer la saison avec pratiquement le même incident, si les choses continuent comme ça. Bon, j'espère que la décision prise par la fédération pour apaiser un peu les esprits, oui, d'ouvrir une enquête et de mettre au frigo cet arbitre avant de voir un peu l'épreuve, et peut-être que l'affaire partirait en pénal. في نفس الوقت هو تحذير للبقيه الحكام الاخرين طبعا. Merci messieurs. Monsieur Hamoum, nous on continue à l'inviter pour qu'il vienne s'expliquer, nous dire ce qu'il fait et comment va se faire justement, quels vont être les choix ou les décisions qui vont être prises sur cette fin de saison. Issa Madani, merci. Salah Aboud, merci également. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.